Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Ce matin, j'aimerais saluer ceux qui nous écoutent peut-être pour la première fois. Alors, vous savez qu'on est en ondes du lundi au vendredi à 5h15 le matin et le samedi, c'est à 5h45 et le dimanche, 5h30 et 12h30 pour l'émission dominicale. On rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Ce matin, comme chronique, j'ai décidé de faire un peu de pouce sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Pour ceux qui ont écouté la semaine dernière, je parlais des conflits qu'on a avec les personnes très proches. Et je faisais juste dire, sans vouloir chercher le conflit à tout prix, de ne pas absolument l'éviter, parce que je trouve que ça donne un indice sur la longévité, la fidélité, le temps que vous passez avec quelqu'un. Autrement dit, c'est normal qu'il vous tape sur les nerfs si ça fait longtemps que vous êtes avec lui. Là. On s'entend là-dessus. Mais c'est un indice quand même qu'il y a de l'amour, qu'il y a de l'affection, qu'on veut construire quelque chose. Aujourd'hui, je m'attaque à un sujet de donneur de sens très important, c'est-à-dire les liens. Les liens qui vous unissent avec les autres, vous identifient à votre personne. C'est mon point aujourd'hui. Et je l'élabore puisque j'ai lu une phrase donneur de sens. D'ailleurs, quand vous avez des phrases, là, il y a des gens qui m'écrivent, là, elles sont souvent inspirées par vous, par les gens que je rencontre. Moi, je suis alerte aux phrases qui vont me nourrir. Je m'abreuve à ces phrases-là pour y réfléchir. Et je m'arrête aujourd'hui à une phrase de Albert Jacquard, qui est un généticien, biologiste, on pourrait dire même un humaniste, là. C'est un homme français là, hyper intéressant, décédé en 2013, mais qui a laissé sa marque là, par des perles de sagesse. Une phrase qu'il a dit, c'est « Je suis les liens que je tisse aux autres ». C'est fort. Écoutez ça comme il faut, là. « Je suis les liens que je tisse aux autres ». Autrement dit, ce que je tisse comme lien avec les autres, ça m'identifie, ça me définit. Je ne sais pas si vous diriez ça. Je vais vous poser des questions pour savoir, comme ça, là, les liens qui vous unissent. Avec qui vous passez beaucoup de temps dans votre vie? Et est-ce que ce sont des liens significatifs, les gens avec qui vous passez beaucoup de temps? La question est bonne, hein? Parce qu'il y a des gens qui passent leur semaine au travail ou ailleurs, avec des collaborateurs, des partenaires, et ils ne sont pas prêts à dire que ce sont des liens significatifs. Et pourtant, ils passent la majeure partie de leur temps avec ces gens-là. C'est quelque chose quand même. Et la question à poser, c'est est-ce que les liens que vous tissez avec les autres vous définissent? Alors là, la question est bonne, est quand même bien lancée. Quels sont les types de liens? Et là, c'est pour ça que moi, je me suis posé la question, est-ce que j'ai des types de liens qui sont en surface, en profondeur, des liens en intérêt, en écoute, en parole, en longévité, en fidélité ou au contraire en éphémérité, hein? C'est très éphémère. Est-ce que c'est centré sur vous? Est-ce que ces liens sont centrés sur l'autre? Si je vous demandais de définir vos types de liens, est-ce que naturellement, ça parlerait de vous? Êtes-vous une personne, comme je l'ai dit tantôt, qui est capable d'être en longévité, qui est en fidélité? Réfléchissez, prenez le temps aujourd'hui de voir quels seront les liens que vous allez tisser avec les personnes. Et posez-vous la question, avec cette personne-là, moi je trouve que ce lien-là est l'honnêteté, ce lien-là est l'humour. Et prenez le temps de dire, est-ce que ça me définit? Donnez du sens à toutes les rencontres que vous ferez aujourd'hui. Tissez des liens pour mieux vous définir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est une habitude depuis plusieurs années. Nous avons pour le mois de novembre l'Ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2018. Cet Ange de Noël, il est en épinglette, il est argenté et orné de véritables petits zircons. Et comme à chaque année, l'épinglette, elle est bénite. Et vous le recevrez, cet Ange de Noël, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne très, très bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $ et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël, collection 2018, argenté et orné de petits zircons. Et comme d'habitude, cet Ange de Noël, il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je sais qu'il y a encore des gens qui veulent se procurer ce magnifique chapelet de Jésus Miséricorde qui est en cristal, en véritable cristal. Alors, il nous en reste. On en a fait venir d'autres. Vous savez que c'est des religieuses qui les fabriquent à Mexico. Alors, ils sont toujours disponibles. Alors, vous pouvez, si vous voulez, commander les deux, l'ange et le chapelet. Et le chapelet, c'est toujours avec un don de 25 $, bien entendu. Merci de tout cœur de votre grande générosité, parce que c'est grâce à vous que cette émission existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bon matin à tous et toutes. Aujourd'hui, un évangile, comme toujours, un évangile qui vient nous brasser un peu, là. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur. Je peux bien vous dire qu'avant, j'étais contente de voir Jésus se promener avec un fouet, puis ah ouais, dehors, puis mais là, c'est pas ça qui m'a accroché dans ma méditation de l'Évangile cette fois-ci. Ce qui m'a accroché, c'est le temple intérieur. Il parlait du temple de son corps. Wow! Le temple de son corps. Jésus dit dans le fond
que le temple, c'est plus juste le temple qui est là, puis que où il faut aller pour prier, puis que Dieu est là, comme les Juifs croyaient, mais comme on croit, nous aussi, les catholiques, Jésus est là, dans le tabernacle, il est présent, sa présence est réelle, mais il n'est plus juste là. Il est aussi en nous, dans notre corps. En fait, il est partout. Il est dans mes paroles, il est dans mon cœur, il est dans mon regard, il est dans ce que je touche, ce que je dis, ce que j'entends. Il est dans ma nourriture que je vais prendre. Il est dans chacune des personnes que je côtoie. Il est partout. Il est dans mon travail. Il est dans mon mariage. Il est dans mes enfants. Dieu, on peut le prier partout. Il est partout. Ce que le Seigneur veut nous montrer, ce qu'il m'a montré dans ma méditation, c'est « Brigitte, je suis toujours là. Je suis dans le sanctuaire de ton corps, toujours vivant. Qu'est-ce que tu fais de ma présence? » Alors Jésus, il pogne un fouet des fois, là, puis il vient enlever tout ce qui traîne dans mon sanctuaire, de mon corps. Qu'est-ce qui obstrue votre sanctuaire? On a bien beau critiquer les changeurs, ceux qui font du commerce dans le temple. On peut les critiquer, mais nous, dans notre temple, quel genre de commerce on fait? Est-ce qu'on fait un peu d'idolâtrie des fois? Est-ce qu'on va lire notre horoscope à tous les jours parce qu'on n'est pas certain de se confier à la volonté divine puis qu'on a besoin de ça pour nous rassurer? Qu'est-ce qui vient obstruer le sanctuaire de mon corps? Est-ce que c'est toujours Jésus qui l'habite, ce sanctuaire? Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Élisabeth de la Trinité. Et Sainte Élisabeth de la Trinité, son nom le dit, elle était vouée à la Trinité. Pour elle, en nous, habitait la Trinité. Et elle disait, quand je vais mourir, parce qu'elle est morte très jeune de la tuberculose, elle dit, je vais passer mon ciel à insuffler aux âmes qu'elles restent toujours, qu'elles demeurent toujours dans leur sanctuaire intérieur, dans le sanctuaire de leur âme, dans cette Trinité intérieure qui les habite. Et c'est ça qu'il faut demander au Seigneur, de venir faire le ménage avec son fouet en dedans de nous pour qu'on reste habité du Seigneur. Refusez désormais de nous laisser envahir par toutes sortes d'affaires, Facebook, des téléphones. Demandons cette grâce au Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Ne manquez surtout pas l'émission de dimanche prochain, dimanche qui vient. On passe la demi-heure avec le Père Michel-Marie. Il nous parle encore une fois de choses tellement profondes. Il va nous parler de la Vierge Marie, évidemment. Et vous allez voir, ce sont de très, très beaux moments. Ne manquez pas ça ce dimanche pour l'émission dominicale. Je vous souhaite une très, très belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye. Je me suis rendu compte d'abord que Jésus n'est sévère, parce que de temps en temps, il est sévère. Il n'a pas peur de dire des mots très forts. Il dit à Hérode, espèce de renard. Il dit aux pharisiens, hypocrites. Il ne s'en prend qu'au monde religieux qui se croit juste. Là, il faut vraiment être clair là-dessus. Quand tu regardes toutes les colères, c'est jamais à l'égard des petits.